Dans la paracha de Kitavo, la Torah nous enseigne le sujet des Bikurim, la mitzvah d'apporter les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël au Beth Amikdash. Ça se passait en général après la fête de Shavuot. On devait prendre une corbeille dans laquelle on avait mis les prémices, les Bikurim. D'ailleurs, le mot Bikurim, ça vient du mot Bechor, Bechor comme l'aîné. Alors, l'aîné des fruits. Dès que le premier fruit allait pousser sur l'arbre, il fallait immédiatement l'entourer d'un fil afin qu'on ait un signe distinctif que c'est lui le premier fruit qui est arrivé et qu'on allait offrir à Kadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Et le Midrash va dire quelque chose d'incroyable, c'est que le monde a été créé pour la mitzvah des Bikurim. Comme il est écrit, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-aretz. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour Réchit. Car si on traduit littéralement, au commencement, Dieu créa ciel et terre, alors on aurait dû écrire Barishona. C'est comme ça que Rashi, au début de la Torah, il nous dit que le mot Bereshit ne correspond pas. Pourquoi c'est incohérent? Car le mot Réchit doit toujours être suivi d'un autre mot. Par exemple, Réchit Davar, le début d'une chose. Réchit Mamlechet Yehoyakim, le début d'un royaume. Dans le sens où le mot Réchit, tout seul, n'a pas de sens. C'est toujours juxtaposé à un autre terme. Or là, la Torah écrit Bereshit, bara Elokim, et ha-shamayim, vet ha-aretz. Alors comment comprendre le mot Bereshit? Le Midrash donne plusieurs explications. Rashi lui-même le cite au début de la Torah, mais un Midrash qui est peu connu, c'est que la Torah ici fait allusion à la mitzvah des Bikurim. Et en effet, les Bikurim s'appellent Réchit. Comme il est écrit que tu dois prendre Velakarta Mereshit Kol Peri Ha'adama Asher Tavi Me'artsecha Asher Hashem Elokecha Noten Lach Vesamta Batene Ve'alachta El Hamakom Asher Yivhar Hashem Elokecha Leishaken Shemo Sham. Ça veut dire que tu vas prendre des prémices de tous les fruits de la terre que Dieu t'a offerte, et tu mettras dans la corbeille que tu apporteras au Beth Amikdash, le lieu de la résidence divine. Alors, la question qui se pose, c'est bien beau. Bereshit, bara Elokim et ha-shamayim et ha-aretz, bishvil ha-bikurim shenikreu Reshit. Bara Elokim et ha-shamayim et ha-aretz. C'est pour cette mitzvah de Bikurim que Dieu a créé tout le cosmos. Mais comment comprendre ce midrash? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah de Bikurim qui donne toute la raison d'être au monde? Hachem a créé le monde pour cette mitzvah, mais on a 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la mitzvah de Bikurim? Eh bien, il faut rappeler pourquoi on doit apporter les Bikurim. Quelle est la signification de cette mitzvah? Il y en a plusieurs. L'une d'entre elles, par exemple, c'est pour nous apprendre à nous contrôler, à maîtriser sa passion, ses pulsions, ses appétits, ses instincts. Une personne qui est agriculteur, quand on va semer, on va cultiver, on va travailler la terre, on va l'arroser, on va s'investir énormément. Pareil pour les fruits des arbres, que ce soit pour la récolte agricole, n'importe laquelle. Après avoir investi des mois et des mois de labeur, sous les intempéries, sous la chaleur caniculaire de l'été, dans le froid glacial de l'hiver, on se dit quand est-ce qu'arrivera le moment où je vais pouvoir jouir du fruit de mon labeur. On attend impatiemment ce moment.
Et dès que ça arrive, waouh, le fruit est arrivé. On ouvre la fenêtre de la maison, papa, maman, regardez les fruits. Et la personne se dit, je vais aller dévorer ce bon fruit. On te dit non. Tu en as rêvé. Tu as caressé le rêve de récolter le fruit de ton labeur. Tu t'es investi pendant des années. Tu en as très envie. Eh bien, contrôle-toi. Tu vas t'abstenir. Apprends à dire non à ton Yetzer Hara. Parce que si tu es capable de t'interdire ce qui est permis, à plus forte raison que tu ne vas pas te permettre ce qui est interdit. La Torah, c'est un livre d'éducation. L'onitnu a mitzvot et là les tzaref bahem et abiriot. Les mitzvot, ça améliore la personne, ça raffine son caractère, ça bonifie l'être. Regardez comment Am Israël, ceux qui sont chambrés Torah et mitzvot, comment ils se démarquent de toute l'humanité. Ça devient des êtres angéliques, tous les Gdolé Torah. Ça, c'est le but des mitzvot. Donc voilà une raison de la mitzvah des Bikurim. Autre raison, c'est pour nous apprendre la hanava, l'humilité. Quel rapport? Eh bien, la personne doit elle-même porter sa corbeille et l'amener à Yerushalayim, le donner au Kohen, apporter cette corbeille que le Kohen va prendre, qui va ensuite approcher du Mizbeach. Ensuite, il y a tout le récital Arami Ovedavi qu'il va falloir exprimer, prononcer devant Hachem dans le Beth Amikdash. On va rappeler tout à l'heure ce récital. Et la Mishnah va dire que c'était le propriétaire des fruits qui devait les apporter. Lui-même, pas par délégation, pas par un émissaire. Afilou Agrippas, Meler Israël, même le roi d'Israël, tel que Agrippas, le roi d'Israël, devait lui-même transporter cette corbeille et la porter au Beth Amikdash. C'est une preuve de Hanava. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a ni grand ni petit. On est tous pareils. Devant l'infinie grandeur du Créateur, nous sommes infiniment petits. Il n'y a pas de différence entre un être humain et un être humain. Donc ça nous enseigne la Hanava, l'humilité. Autre raison, c'est pour nous apprendre la Hakarat-Tov. Développer la reconnaissance, la gratitude, savoir dire merci à celui qui nous a offert ses bienfaits. Akadosh Baruch Hu nous a offert une terre où coule le lait et le miel. Eretz Zavat Chalav Udvash. Tu es là, tu vis, tu jouis de cet endroit merveilleux. On est en Eretz Israël. Ishtachat Gafno, ve Ishtachat Enato. Chacun sous son figuier, sous sa vigne. C'est une façon d'exprimer le confort duquel nous jouissons en permanence. Est-ce qu'on est conscient de ce cadeau divin? Est-ce qu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu régulièrement? C'est vrai, tous les matins. Moda ani lefanecha, modé ani lefanecha, bevadai. Il y a même le Perek Shira. C'est quoi le Perek Shira? Le chant de la création, n'est-ce pas? Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire que les animaux chantent? Quoi, Béhémet? Vous avez déjà vu un lion chanter? Moi, j'ai essayé d'entendre un cheval chanter. C'est pas une mélodie superbe. Hein? On ne comprend pas. Alors, on peut dire comme vous dites, mais ça veut dire que nous, les êtres humains, quand on voit toutes les créatures nombreuses, diverses et variées, que Akadosh Baruch Hu a créées dans le cosmos, eh bien, tout cela nous pousse et suscite en nous un émerveillement qui fait que on va dire à Kadosh Baruch Hu, mais quelle merveille, tu as créé ceci, tu as créé cela, et ceci, et cela, et tout ça pour moi. Les Chachamim nous disent, Hayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Ha'olam. Chaque personne doit dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Je jouis de la chaleur, de la lumière toute la journée. La nuit, j'ai besoin d'aller dormir.
Alors, extinction des lumières. J'ai besoin de repos, de sérénité. Et après, il n'y a pas que ça. Nourri, logé, blanchi, et ainsi de suite. On a tout, Baruch Hashem. Tu as soif, tu as faim. Il y a tellement de variétés dans la gastronomie, tellement de goûts délicieux dans les boissons. Tout est raffiné dans la création divine. Tu es conscient? C'est ça, Perek Shira. C'est chanter à Kadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, toutes ses créatures. Et tout ça, il a créé pour toi. Vous savez qu'est-ce que dit la Gemara? Quelle est la différence entre un Oreach Tov et Oreach Ra? La Gemara dit, quelle est la différence entre un Oreach Tov et Oreach Ra? Oreach Tov Omer, Kol ma shetarach ba'al habayit, bishvili tarach. Oreach Ra Omer, Kol ma shetarach ba'al habayit, bishvilo tarach. C'est-à-dire, un invité qui est positif et convenable, dit tout ce que le Baal Habayit a préparé, c'est pour moi. Tandis que un invité négatif, qu'est-ce qu'il dit? Mais tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. Exemple. Quelqu'un qui frappe à la porte. Il avait faim, il avait soif. Et il trouve à la maison beaucoup de gens réunis pour l'anniversaire du Baal Habayit ou de la maîtresse de maison. Et il y avait une réception royale. Lui, il arrive à la fin du repas, il dit j'ai faim. On lui dit rentrez, rentrez. Et on lui offre steak et frites avec toutes sortes de salades, une kaila, une dafina, et après ça de la boisson. Et puis quand il termine de manger, il se lève et il prend la porte. Il dit ni au revoir, ni merci, ni rien du tout. On lui dit oh, qu'est-ce qui se passe là? Il dit mais attendez, pensez-vous que il a préparé pour moi? Rien du tout. Moi, je suis arrivé, au lieu qu'il jette à la poubelle, au moins je l'ai déchargé. Eh bien, ça s'appelle Oreach Ra, un mauvais invité. Tandis que Oreach Tov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah bon? Merci. Il commence à chaudes larmes exprimer tous ses remerciements. Bah, là-bas, il dit, tu peux pas savoir combien j'étais affamé, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tout ce que tu as préparé, c'est pour moi. Il lui a dit, mais pas du tout, j'ai préparé pour mes invités, je ne savais pas que ça allait arriver. Il lui a dit, mais, cher monsieur, si vous n'aviez pas préparé pour vos invités, moi, je n'aurais rien trouvé à manger. Je serais arrivé, j'aurais toqué à la porte, on m'aurait dit, mais il n'y a rien. Donc, du fait que vous ayez préparé pour tout le monde, eh bien, moi aussi, j'ai pu en profiter. Alors, le Gaon de Vilna nous dit, c'est qui l'Oreach Tov? C'est qui l'Oreach Ra? C'est nous tous. Ça dépend comment on réagit. Si on dit à Kadosh Baruch Hu, de toutes les façons, le monde, tu l'as créé, pas pour moi. Tout existait avant que je n'arrive. Le soleil brille pour tout le monde, pas pour moi spécialement. Pourquoi tu voudrais que je te remercie? Même après que je vais quitter ce monde, tout continuera normalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour moi? Rien. Tout est pour les autres. Alors pourquoi j'ai besoin de dire merci Dieu? Merci Hachem? Je ne vois pas pourquoi. L'Oreach Tov, qu'est-ce qu'il dit? Mais si Akadosh Baruch Hu n'avait pas créé le monde pour tout le monde, eh bien je n'aurais rien trouvé. Alors tout ce que Dieu a créé, c'est pour moi. Merci Hachem. Hayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Comme si tu étais tout seul devant Hachem, qu'il n'y avait personne dans le monde et que personne n'en profitait. Quel remerciement tu aurais adressé à Akadosh Baruch Hu? Tout cela, il a fait que pour toi. Ça s'appelle la Karatatov. Eh bien, quand on apporte les 7 fruits, les prémices de Shivarat Aminim au Bet Hamikdash, et on va commencer à retracer l'historique, je vous lis, quand on apporte la corbeille, regardez ça. Ubata el Kohen, Asher yihye bayamim ahem, ve'amarta elam, higadti ayom l'Hashem Elohecha, ki bati el haaretz, Asher nishba Hashem la'avotenu latet lanu. Tu diras au Kohen, qui se trouve là-bas, à ce moment-là, je voudrais exprimer ma gratitude devant Dieu, parce que je suis arrivé en cette terre, celle qui a été promise à nos ancêtres. Le Kohen va prendre cette corbeille qui va déposer devant le Mizbeach, et tu vas proclamer haut et fort.
L'ifne Hashem Elohecha, devant l'Éternel ton Dieu. Arami, Oved Avi. Arami, c'est Lavan à Arami. Il a voulu détruire mon père. C'est qui? Yaakov Avinu. Lorsqu'il s'est marié avec Rachel et Léa, et qu'il a donné naissance aux tribus, à tous ses enfants, Lavan l'a poursuivi quand il a fui la maison de Lavan. Il a voulu le tuer. Akadosh Baruch Hu lui est apparu dans le rêve à Lavan, il lui a dit Shamer lecha midaber Yaakov mitov ve'adra. Gare à toi, si tu fais quoi que ce soit à Yaakov. Mais quelle était son intention? C'était de lui livrer guerre et d'anéantir et d'exterminer Yaakov Avinu et toute sa famille. C'était étouffer le poussin dans l'œuf. C'était détruire Am Israël déjà à l'état embryonnaire. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. C'est pas terminé. Vayered Mitzrayma. Yaakov descend en Égypte avec toute sa famille. Vayagor Sham Imtemerat, on n'était que 70 âmes. Beshivim Nefesh. Yardu Avotecha Mitzrayma, on n'était que 70 personnes. Vayhisham le Goy Gadol Atsum Varav. De 70 âmes, de 70 personnes, que 70, on est devenus des millions. C'est-à-dire, en rentrant en Égypte, on n'était que 70, en sortant de là, on n'était que, pour les hommes déjà, on était 600 000 hommes. Alors, les femmes et les enfants, imaginez-vous. On a souffert en Égypte. Ils nous ont oppressés. On nous a soumis à un esclavage écrasant. On a appelé au secours l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. Vaishma Hashem et kolenu. Vayar et onienu. Vet amalenu. Vet lahatsenu. Akadosh Baruch Hu a écouté notre voix, nos supplications. Il nous a délivrés de toute cette galère, de cette misère, de cette oppression. Vayotzienu Hashem mimitzrayim biyad chazaka ubizroa netuya umora gadol beotot umoftim. Vous l'avez remarqué, tous ces psukim, c'est ce qu'on récite dans la Haggadah de Pessah. En effet, ce récital est le support de toute la Haggadah. Dieu nous a fait sortir de là. On n'est pas sorti la tête basse, au contraire, la tête très haute. Parce que c'est avec la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, son bras étendu, et avec sa redoutabilité, tous les miracles et les prodiges qu'il a réalisés en notre faveur. Vaïvienu el hamakom hazeh, et il nous a accompagnés jusque-là. On a traversé le désert miraculeusement. On avait la manne, le ber Miriam, les Hanan et Kavod. On est arrivé en ce lieu. Vaïten lanu et haaretz hazot, eretz zabat chalav udvash, une terre où coule le lait, le miel. Ve'atai maintenant, hine heveti et reshit peri ha'adama, asher natatali Hashem. Voici, j'ai apporté les prémices des fruits de la récolte que tu m'as donnée dans cette terre. Ve'inachto lifne Hashem Elohecha, tu déposeras cette corbeille devant l'Éternel ton Dieu. Ve'ishtahavita lifne Hashem Elohecha, et tu te prosterneras devant lui. Ve'samachta bechol hatov, et tu te réjouiras de tout ce bonheur. Asher natan lecha Hashem Elohecha ulbetecha, que Dieu t'a offert à toi et à ta famille. Ata ve'alevi ve'ager asher bekirbecha, toi, le Lévi, l'étranger qui se trouve parmi toi. Voilà donc comment la Torah s'était penchée en nous rédigeant tout ce récital qui est l'expression d'une profonde gratitude, d'une reconnaissance des bienfaits divins. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Que l'un des objectifs de cette mitzvah de Bikurim, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance envers Hachem par rapport à tous ses bienfaits. Ok, on a compris. Mais comment ça peut expliquer le midrash qu'on avait cité en préambule, à savoir que le monde a été créé pour cette mitzvah? D'accord? Cette mitzvah, elle est noble. Elle incarne tellement de dimensions. Elle nous éduque à l'humilité, à la maîtrise de soi, de ne pas se laisser aller dans la gourmandise, à la reconnaissance et la gratitude. D'accord, tout va bien.
Mais est-ce que c'est une raison valable pour dire que le monde a été créé pour cette mitzvah? Alors c'est là qu'on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'apporter une explication. Vous savez que dans la Torah, il y a deux notions, la récompense et la sanction. Sachar ve'onesh. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi est-ce qu'il nous a installés dans ce monde terrestre? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Oui. Eh bien, en fait, le Mesilat Yesharim a écrit un livre, lui le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui s'appelle Mesilat Yesharim, Da'at Evunot, où il développe cette notion que Miderech HaTov Lehetiv, Akadosh Baruch Hu s'appelle Tov, Tov Hashem Lakol Berachamav Al Kol Ma'asav. Une personne qui est bonne, comment on le sait? Parce qu'elle fait du bien. Une personne qui est mauvaise, comment on le sait? Parce qu'elle fait du mal. Akadosh Baruch Hu est source de toute la bonté. Poteach et yadecha umasbiya lechol chay ratzon. À longueur de temps et en permanence, il donne et il offre à ses créatures tout ce dont elles ont besoin. Beseder. Mais on voit que le bien dans ce monde, il a ses limites. Alors pourquoi nous amener ici dans ce monde? Eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu a créé la personne pour lui offrir le bonheur infini du Olam Haba, du monde du au-delà, du monde futur. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a amené d'abord dans un monde éphémère où il y a tellement de galères, au lieu de nous installer d'emblée dans le monde de l'éternité où on peut jouir de la splendeur divine indéfiniment pour l'éternité? Alors pourquoi passer par ce monde avant d'arriver à l'autre? Alors c'est pour nous faire mériter le Olam Haba, non pas en tant que cadeau gratuit, mais en tant que salaire mérité. Et en effet, quelqu'un qui reçoit que du gratuit ne se sent pas à l'aise. Regardez les mendiants, vous leur donnez, c'est vrai, mais il y a quand même une certaine gêne. La personne veut mériter ce qu'elle reçoit. Pourquoi on apprend? Pourquoi on développe une carrière avec des diplômes et ainsi de suite? C'est pour ensuite toucher son argent, qui est un dû. Tout travail mérite salaire. Et de ce fait, la personne a préservé sa dignité. Il y a des gens qui touchent le chômage, mais ne sont pas très fiers. Pourquoi? Parfois, en travaillant plus dur, mais au moins, on a récolté ce qu'on méritait. La Neshama, quand elle a été installée dans le monde du Olam Haba, elle avait un bonheur infini. Comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Yafa sha'achat shel korat ruach, ba'olam haba mikol chaye ha'olam hazeh. Une fraction de seconde dans le Olam Haba, c'est un plaisir plus intense que tous les plaisirs réunis de ce monde depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. On est dans un monde limité alors que là-haut, c'est d'une intensité infinie. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu nous a fait passer dans ce monde passager et transitoire avant d'arriver au palais royal? Pourquoi? Parce que si on était directement dans le traklin, dans le palais, eh bien on aurait reçu ce qu'on n'a jamais mérité. C'est de la gratuité, c'est une gêne. Ça s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de honte, du pain de gêne. La personne veut mériter. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour retirer cette épine du pied à la Neshama? Il va dire, Neshama, écoute, tout ce bonheur du Olam Haba, tu l'auras désormais, non pas comme un cadeau gratuit, comme du pain de honte, mais plutôt comme un salaire bien mérité, comme récompense pour tes actions. Alors, cher Neshama, je vais t'envoyer dans un monde de tests, d'examens
permanent. Tu vas être incarné dans un corps et tu vas devoir te servir du corps pour faire Torah et mitzvot et ne pas te laisser entraîner par le corps qui voudrait t'emmener vers des horizons négatifs, par toutes sortes de plaisirs bestials. Donc il y aura en permanence cet affrontement entre le corps et l'âme, c'est-à-dire qui va dominer l'autre. Est-ce que c'est la raison qui va dominer la passion et la canaliser dans le bon sens, ou inversement, une passion effrénée qui, elle, va noyer la raison, va se servir de la raison, c'est-à-dire de l'intelligence, pour assouvir les besoins bestiaux d'un être humain. Alors, lorsqu'une personne a relevé le défi, qu'elle a traversé sa vie dans ce monde, en réussissant à maîtriser le Yetzer Hara et soumettre son être au service divin, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cette personne, à la fin, elle arrive devant le Kisei HaKavod, le trône céleste, fière d'elle-même, glorieuse. Elle a remporté une victoire face au Yetzer Hara. Elle a surmonté toutes les épreuves. Elle a réussi son slalom. Parfois, elle a chuté. Parfois, elle a dévié. Mais Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de faire teshuva. Et à chaque fois, elle se rattrape, elle se redresse, elle se relève et elle continue. Rira qui rira le dernier. Ça veut dire le mot de la fin. Quand la personne arrive à la fin de son parcours avec un triomphe, une victoire triomphale sur son Yetzer Hara, voilà, elle arrive là-haut. Cette fois-ci, elle reçoit le bonheur du Olam Haba, non pas que comme un mendiant qui reçoit ce qu'il n'a pas mérité, au contraire, fière d'elle-même, la Neshama. Mais maintenant, la question se pose. Ok, la personne a assumé son rôle. Elle a accompli tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Est-ce que c'est une raison pour mériter une récompense, un salaire? Répondez-moi par oui ou par non. Non, pourquoi pas? Non. Une personne qui a travaillé, qui a fait toutes les mitzvot, est-ce qu'elle mérite une récompense dans le Olam Haba? Dites-moi juste oui ou non. Oui. Oh. Pourquoi non? Pourquoi non? Elle a fait des mitzvot. Parce qu'on a été créé pour ça. Bravo. Alors en fait, attendez, je vais développer. Elle a dit une phrase, mais il faut la développer. Regardez maintenant, je vais vous poser une autre question. Il y avait quelqu'un qui est venu à la mairie de Natania et il s'adresse là-bas au bureau de tout ce qu'on appelle Misrad HaTahboura, le ministère des Transports. Il dit, voilà, je suis venu pour recevoir ma prime pour 30 ans de conduite irréprochable. Il dit quoi? Il dit, ça fait 30 ans que je suis au volant, pas une seule fois j'ai brûlé le feu rouge. Je n'ai jamais brûlé un stop. J'ai toujours cédé la priorité à qui de droit. Eh bien, alors je voudrais une prime de 30 000 shekels pour les 30 ans de bonne conduite. Alors tout de suite ils appellent le 101, si c'est possible d'emmener tout de suite à l'asile psychiatrique. Il dit, mais comment ça? Je mérite pas? Ils ont dit, mais tu étais obligé, c'est ton devoir. Depuis quand une personne réclame une récompense pour avoir accompli son devoir? Alors, comment se fait-il qu'on parle de récompense dans le Olam Haba pour des mitzvot que nous sommes tenus et obligés de faire? Mais si c'est notre devoir, si c'est une obligation, il n'y a pas de récompense pour une obligation. Au contraire, il y a une sanction pour la désobéissance. Quelqu'un qui brûle le feu rouge, il a un procès verbal, il a une amende à payer. Pourquoi? Puisque tu es obligé de respecter le code de la route, tu n'assumes pas ton rôle, eh bien, il y a une pénalité. Mais on n'a jamais entendu parler de récompense pour quelqu'un qui fait juste son devoir. Hein? Hachem, très bien. Mais il offre. Mais dans ce cas-là, c'est ce que dit le Passouk dans Tehilim.
Ulcha Hashem hachesed ki ata teshalem leish kema'asehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon qu'il récompense la personne pour des bonnes actions. Mais ça, c'est du chesed. Si c'est du chesed, ça veut dire que c'est par la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, alors tout est tombé à l'eau. C'était quoi le projet de la création? C'est justement de donner à la Neshama un bonheur qui est mérité par le biais du travail, plutôt que de lui offrir un chesed gratuit. Mais si finalement la personne est obligée d'accomplir Torah et Mitzvot, elle ne mérite pas de salaire vraiment, selon la logique. C'est juste Akadosh Baruch Hu qui est bon et qui lui offre ce chesed et qui lui donne un sachar. Mais encore une fois, c'est un sachar gratuit. C'est-à-dire que c'est comme un mendiant qui reçoit ce qu'il n'a pas mérité. La personne, elle ne reçoit pas un bonus parce qu'elle a eu une bonne conduite. Elle a respecté le code de la route. Mais si on lui donne, c'est un cadeau qu'elle n'a pas mérité. Alors, pourquoi on a créé le monde? C'est le serpent qui se mord la queue. On a créé le monde pour offrir à la Neshama la récompense du Olam Haba. Et pourquoi est-ce qu'il fallait passer par ce monde? C'est parce que sinon, si on était directement là-haut, alors on aurait eu une jouissance non méritée. Alors on passe par là dans un monde d'épreuves pour relever des défis, le challenge, et une fois qu'on a réussi sa mission, on a passé le test, maintenant on mérite la médaille d'or. On arrive là-haut, on te dit oui, prends la médaille. Mais cette médaille, pourquoi il le mérite? De toute façon, il était obligé de faire. Ah, mais Dieu, il est bon, alors il te donne quand même la récompense, même si tu ne mérites pas. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Toute l'histoire, c'était de passer dans un endroit qui nous permet de mériter. Mais si finalement on ne mérite pas, alors à quoi ça sert? En fait, le Olam Hazé, c'est le pressing, quoi. C'était Very good. Très bonne question. La réponse, on ne parle pas du Gan Eden de la Neshama, on parle du Gan Eden à Tarton. Adam Arishon, il avait quand même une mitzvah. L'interdiction de manger le fruit. Ça veut dire qu'il était d'abord dans ce monde. C'est vrai, dans le Gan Eden, dans ce monde, mais il avait quand même des obligations, interdictions. Alors que la Neshama là-haut, une fois qu'elle est dépourvue du corps, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdiction. Là-bas, c'est que la récompense, c'est que la jouissance. Mais Adam Arishon, il était avec un corps. Chava était avec un corps. Et donc, il y avait la pulsion, il y avait l'appétit, il y avait l'attirance, il y avait le serpent, le Yetzer Hara. Donc, on est justement, Akadosh Baruch Hu a mis l'homme, l'être humain, dans un monde d'épreuves. Pour mériter ensuite. Alors, Rabotai, d'ailleurs, s'il avait réussi à maîtriser sa passion, il serait rentré immédiatement dans le monde du Shabbat. Parce qu'il a été créé vendredi, il aurait pu rentrer dans Olam Shekulo Shabbat. Malheureusement, il a fait le mauvais choix. Maintenant, donc la question est de savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir par rapport à cette question. Comment une personne peut être méritante du Olam Haba? Se faire pardonner. Réponse, c'est si elle fait plus que ce qu'elle doit faire. On s'explique. Il y a deux façons de servir Dieu. Soit par crainte, soit par amour. Par crainte, on fait le minimum. Par amour, on fait le maximum. Nous, on est qualifiés de deux façons. Banim, atem l'Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Il y a un autre passage qui dit Kili Bnei Israël Avadim. Les Bnei Israël sont les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Alors on est quoi? On est considéré comme serviteurs ou on est considéré comme les enfants d'Hachem? Alors à Botaï, qu'est-ce qu'on dit? Avinu Malkenu En Lanu Melech Ela Ata. Avinu, tu es notre père. Malkenu, tu es notre roi. Alors quand est-ce qu'il est notre roi? Quand est-ce qu'il est notre père? Quand est-ce qu'on est banim? Quand est-ce qu'on est ravadim? Ça dépend du comportement. Et écoute, on fait en stéréo le cours. Si on agit comme des enfants, il est notre père. Si on agit comme des esclaves serviteurs, il est notre roi. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un père, entre un fils et un esclave, un serviteur?
lorsque le père va dire à son fils, j'ai soif. Le fils arrive avec un plateau, la boisson fraîche, un verre de thé, un verre de café, du cola, la bière. Et c'est, papa, prends ce que tu veux. Quand le maître dit à son esclave, j'ai soif, il lui apporte de l'eau température ambiante, c'est bon pour la santé. Il cherche le minimum, il ne cherche pas à faire plaisir. L'enfant ne répond pas seulement aux injonctions, c'est-à-dire à l'ordonnance du père. Je veux ça. Non, l'enfant il cherche à faire plaisir, à accomplir la volonté du père. Pas seulement le commandement explicite, mais la volonté implicite. Ça, c'est le comportement d'un fils. Par contre, un serviteur qui n'a pas d'amour, il est simplement obligé de travailler, il n'a pas le choix. Alors il fait le minimum pour s'acquitter de son devoir. Un verre d'eau suffit amplement. Il y a deux façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Par amour ou par crainte. Si on vit le judaïsme comme une contrainte, on fera le minimum. Si on a compris que les mitzvot que nous accomplissons, c'est l'occasion pour nous de rendre une petite monnaie pour tout ce que nous avons reçu d'Hachem, eh bien on agira avec beaucoup d'amour qui puise sa source dans le sentiment de gratitude qui nous accompagne en permanence. Et donc on ne cherchera pas à faire juste le strict minimum. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire plaisir à Dieu? Comme un enfant qui a atteint l'âge de la maturité, quand il s'est marié, qu'il est devenu lui-même parent, il dit maintenant je voudrais faire plaisir à mes parents, parce que j'ai compris qu'est-ce qu'on attend d'un enfant. Eh bien, c'est ça ce que la mitzvah des Bikurim va pouvoir développer en nous. Elle va pouvoir nous permettre d'atteindre des sommets sur le plan de la Hakarat-Tov. Parce que ces Bikurim, c'est quoi? C'est un petit fruit, c'est vrai. Mais c'est comme un papa qui a offert une bonbonnière à son enfant. Après il dit, mon fils, tu peux me donner un bonbon? Alors le fils peut réagir différemment. Soit il dit, papa, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Soit il dit, papa, voilà, j'ouvre la bonbonnière, prends ce que tu veux. Tout est à toi. Prends le meilleur. On a reçu d'Akadosh Baruch Hu Eretz Zavat Chalav Udvash. On a une vie, on a Baruch Hashem, on est Hachir, on est riche. Quelles sont les initiales de Hachir? Einaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. La santé. On a la santé, on a des yeux pour voir, on a des dents pour croquer, pour mâcher, pour manger, se délecter de la nourriture. On a des mains, Yadaim, pour agir, pour faire tout ce qu'on fait, avec 10 doigts. Imaginez-vous quelqu'un qui a des mains mais il n'a pas de doigts. Il peut faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Raglaim, les pieds pour se mouvoir, pour aller d'un endroit à l'autre, se déplacer, là où on veut. Hashem Yatzilenu. Il y a quelqu'un qui a été amputé après un accident. Des mains et des pieds. S'est retrouvé tout seul comme ça, sur un lit, avec les cervicales qui étaient complètement bloquées. Il ne peut même pas tourner la tête. Une souffrance terrible. Il dit quand même, quand il y a une mouche sur le front, sur le nez, il ne peut rien faire pour retirer. Hashem Yatzilenu. Quand les gens se plaignaient, il les amenait chez lui. Vous vous plaignez? Moi, je veux bien changer mon destin avec vous, il leur dit. Il dit non, c'est très bien comme ça. Il dit chantez, dansez toute la journée. Vous avez des mains, vous avez des pieds, quelle chance que vous avez. C'est-à-dire que si on prend conscience de tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, alors on doit avoir le cœur inondé d'amour d'Hachem. Et à ce moment-là, quand il s'agit de faire des mitzvot, on est submergé par le sentiment de bonheur de pouvoir rendre une petite monnaie à Akadosh Baruch Hu. Voilà, maintenant on va comprendre que lorsqu'on fait une mitzvah, on peut la faire dans son niveau minimal,
et on peut l'accomplir dans son niveau maximal. Ça dépend si tu le fais que par crainte ou bien par amour. Maintenant, on a compris pourquoi la mitzvah de Bikurim est la raison d'être du monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Bishvil Bikurim shenikreu Reshit. Pourquoi tu as créé ciel et terre? C'est pour l'être humain. Les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est pour servir l'humain. Mais pourquoi l'humain a été créé dans ce monde? Pourquoi tout ce cosmos? Quel est l'intérêt de vivre pour mourir? C'est mourir, pourquoi vivre? Alors si vivre, pourquoi mourir? On a tout compris. Qu'en fait ce monde-là est un couloir préparatoire pour arriver au palais. Et de ce fait, comment tu vas mériter dans le palais, non pas une récompense gratuite, mais un salaire dû, si tu as fait plus que ce que tu devais faire? Parce que si tu as fait que le strict minimum, eh bien c'est comme quelqu'un qui a accompli son devoir, il a respecté le code de la route, il ne peut pas avoir de bonus, il ne peut pas avoir de prime pour ça. C'est normal, il n'a fait que son devoir. Mais si tu as fait plus que ton devoir, c'est-à-dire que quand tu as fait la mitzvah, tu as fait Behidur mitzvah, tu as embelli la mitzvah, tu as fait les choses à la perfection. Le Shabbat, comment tu as honoré ta table de Shabbat. Tu aurais pu faire le minimum, une bonne 2 baguettes, avec une boîte de thon, c'est très bien pour Shabbat. Pourquoi tu fais tellement? Pourquoi tu fais de si belles halot? Pourquoi tu embellis ta table de Shabbat? Parce que Hakadosh m'a demandé, des karata la Shabbat oneg. Eh bien, j'essaye de faire le maximum. Regardez comment on court pour les fêtes. Combien on investit de kohot pour embellir les mitzvot. On danse devant la Torah. Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est heureux de le servir. Eh bien, à partir de ce moment-là, on mérite largement un salaire pour toutes les mitzvot accomplies. Pourquoi? Parce que si tu as fait plus, ça veut dire que même ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait juste parce que tu étais obligé, contraint et forcé. Non, tu as fait parce que tu as compris avec la plus grande perspicacité que ce que tu es, ce que tu as provient d'Hachem et que tout lui revient, alors tu vas faire les mitzvot avec embellissement. Et puisque tu as rajouté au-delà de la mitzvah, alors même pour la mitzvah elle-même, tu mérites un salaire. Parce que tu l'aurais fait, cette mitzvah, même si tu n'étais pas obligé. Parce que tu as fait preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tu as fait plus que la mitzvah. Dans cette même paracha de Kitavo, il y a Hashem Yatzilenu, 98 malédictions qui sont présentées en cas de quoi? Écoutez bien, c'est incroyable. Tahat asher lo avata et Hashem Elohecha besimcha ou betuv levav merov kol. Pourquoi les malédictions peuvent tomber, toutes ces clalotes? Parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie. Mais c'est incroyable. Cette personne, elle a fait les mitzvot. Juste, elle n'a pas exprimé sa simra dans l'accomplissement des mitzvot. Alors pour ça, il y a des malédictions. Comment peut-on comprendre la Torah qui nous dit parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie? Mais elle a fait des mitzvot, cette personne. Réponse. Il n'existe pas de personne parfaite. Nul n'est infaillible. L'erreur est humaine. Par conséquent, c'est vrai, on mérite des récompenses pour les mitzvot, mais on mérite aussi des sanctions pour les avérotes. Seulement, un Kadosh Baruch Hu peut se comporter envers nous, soit bemidat ad-din, soit bemidat arahamim, soit avec une dimension de rigueur, soit au contraire, avec une dimension de miséricorde, de pitié, de clémence. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu ferme les yeux devant notre comportement négatif? Quand on se comporte, comme on a dit tout à l'heure, comme des enfants. Un père a pitié de ses enfants. Mais si on fait le strict minimum seulement, au niveau des mitzvot, ne me fatigue pas, je suis né fatigué, je vis pour me reposer, laisse-moi tranquille. Eh bien, quand on fait aussi des avérotes, Hachem sévit avec rigueur. Pas comme un père qui a pitié de ses enfants, mais comme un maître qui est strict envers son esclave, qui lui aussi ne fait que le minimum. Alors il ne méritera que ce qu'il mérite.
C'est pour cela que si on sert Hachem avec Simcha, on lui dit mais on est heureux de te servir, comme des enfants qui aiment satisfaire leur père. Et de ce fait, réciproquement, comme on dit après la Tkiyat Shofar, Hayom harat olam, Hayom ya'amid b'mishpat kol yetzurei olam, im kevanim, im ka'avadim, im kevanim rachamenu kerachem av al banim. Si on peut être jugé le jour de Rosh Hashanah comme des enfants ou comme des serviteurs, alors on demande Baruch, si tu nous considères tes enfants, alors aie pitié de nous comme un père a pitié des enfants. C'est pour cela que si on agit avec Simcha, Aivdu et Hashem be Simcha, Bou lefanav birdana, Tahat asher lo avata et Hashem elokecha be Simcha ou betuv levav merov kol. Si tu as manqué de Simcha, ça veut dire que tu as cherché à faire les mitzvot au niveau minimal. Ce que je suis obligé de faire, je le fais, pas plus. Et bien que je me dis aussi, ce que je suis obligé de faire, je le fais, pas plus. Et comme la personne, elle n'est pas infaillible, il y a des comptes à régler. Et là, il n'y a pas de rahamim, chas v'shalom. C'est pour cela que, quand on fait les mitzvot avec simcha, on est considéré comme banim atem l'Hashem elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors, rahamenu kerachem aval banim. Je vais conclure et terminer avec ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Vous savez que la Gemara pose la question, elle dit Mipnema tokrin kshem yoshvim ou tokrin kshem omdim. Pourquoi la Tkiyat Shofar, elle a lieu deux fois, avant Moussaf et pendant Moussaf. Avant Moussaf, on est assis, yoshvim. Pendant Moussaf, on est debout. Les Ashkenazim, ils sont debout même avant Moussaf. Mais ils ne sont pas obligés. La Gemara de répondre Kedé les arvev et à Satan. C'est pour brouiller le Satan, l'accusateur, pour que le jour de Rosh Hashanah, il ne puisse pas nous accuser. Franchement, le shofar, ça embrouille l'esprit du Satan. Le Satan, c'est lui le Yetzer Hara. Ou à Yetzer Hara, ou à Satan, ou Malach HaMavet. La Gemara dit, il a trois casquettes. D'abord, il est Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Il te pousse à faire du mal. Après, il devient Satan, c'est-à-dire accusateur. Il monte là-haut et dit Akshborou, cet abruti m'a écouté à moi au lieu de t'obéir à toi. Il accuse. Notel Reshut, Yored Venotel Neshama. Le Satan, là-haut, une fois qu'il a accusé, il obtient le droit de descendre et de faire souffrir la personne, voire carrément la tuer. Ça, c'est le rôle du Satan. Pour l'embrouiller au Satan et l'embobiner, on sonne le shofar deux fois. Une fois assis avant Moussaf et une fois pendant Moussaf. Mais comment le Satan, il s'embrouille avec la sonnerie du shofar? Quoi, il a peur des sons du shofar. Qu'est-ce qu'il effraie? Alors il y a un très beau pirouge du Tosfot. Je vous dirai ce que dit Rashi. C'est ce qui nous concerne par rapport à notre sujet. Rashi dit, en ces termes, Satan roe, chez Israël mehavevin et mitzvot, ta'anotav mistatmin. Lorsque le Satan voit que Israël aime les mitzvot, Akadosh Baruch Hu a dit Yom teruah yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Et Am Israël va doubler la mise. Ils vont sonner le shofar pas une seule fois, deux fois. Ils auraient pu se suffire que d'une seule fois. Pourquoi ils sonnent le shofar une deuxième fois? Ils disent à Akadosh Baruch Hu, c'est pour te montrer. Toi, tu nous as demandé le minimum, nous on fait le maximum. Alors, le Satan reste bouche bée devant ce comportement. Pourquoi il reste bouche bée? Pourquoi il est embrouillé? Pourquoi il n'arrive plus à accuser? C'est très simple. Nous, on se comporte comme des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pas comme des serviteurs devant leur maître, mais comme des enfants qui cherchent à faire plaisir à leur père. On a doublé la dose de la mitzvah. C'est comme quelqu'un qui va accuser le prince devant son père le roi. Qui oserait dire du mal du prince? Qui est-ce qui oserait critiquer devant le roi son fils? Il va se faire tuer. Le Satan n'ose pas accuser Israël devant Hachem. Hachem, c'est le père de ses enfants.
Comment il va accuser Israël devant Akadosh Baruch Hu? Il ne peut pas. Satan ro'eh she'Israël mehabevin et mitzvot ta'anotav mistatmin. Quand le Satan il voit que Ram Israël aime les mitzvot, il ne peut plus accuser Israël. C'est comme ça que on dit Ashrei ha'am yod'e teruah Hashem be'or panecha yehallechun. Après la tkiat shofar, on dit heureux est le peuple qui sait sonner le shofar. Le dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire heureux est le peuple qui sait sonner le shofar? Mais qui est-ce qui ne sait pas sonner des cornes de bélier ou le corps tout simplement, les chasseurs avec le corps? C'est quoi la chokma du Am Israël? Le Midrash dit Sheyod'in le'amid oto mikisei din ulo shivo al kisei rachamim shene'emar ala Elohim bitruah Hashem bekol shofar. Elohim, c'est le nom de Midat Adin. Hashem, c'est la tribu de miséricorde. On transforme le Elohim en Hashem, la Midah de Din en Rahamim, grâce à la Tkiat Shofar. Comment? Eh bien voilà. On a montré à Kadosh Baruch Hu que les mitzvot qu'il nous a donnés, c'est un plaisir pour nous de les accomplir. Et on les fait avec joie, avec simcha, même on double la dose de Tkiat Shofar. Et c'est comme ça que le Satan dit, ah, si il se comporte comme Bani Matem Lachem Elokechem, comment je peux oser accuser ces princes et princesses d'Akadosh Baruch? Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on continue de s'investir dans cette démarche positive afin que, Be'ezrat Hashem, on ait pour l'année prochaine un destin et un décret qui ne soit que chargé de bonnes nouvelles, une année douce comme le miel, pour avoir la réponse à tous nos besoins et surtout une délivrance et une rédemption finale. Geoula Shlema Bimher Amen.